Dominique, je suis dans le CA de Well Angel, je suis depuis 2016. Je fais un reportage photo à peu près à tous les matchs depuis 2016. Donc à chaque match, un reportage sur le match et puis quand on est en déplacement, un petit peu sur le déplacement, les visites, parce qu'en général on reste toujours pour visiter. Et puis après, à peu près une fois par mois, je fais un journal qui permet de faire vivre les photos et puis de garder un peu une trace, une mémoire de tout ça. À la sauce de Well Angel depuis 2015-16, quelque chose comme ça. Le temps passe. Non, je fais partie du CA, le CM du compte Twitter. Et puis un tout petit chouïa Instagram. Rien que pour Twitter, je passe une journée entière, des heures entières. Pendant mes coupures, parce que je suis chauffeur routier, donc souvent pendant mes chargements, tout ça, ça occupe, ça occupe. J'ai pas le temps de m'ennuyer. Disons que quand je suis revenu à Lyon là, en 2013, l'idée un de mes trucs c'était d'aller voir quand même les entraînements de l'OL. Alors je suivais l'OL féminin quand j'étais à Paris, sur l'OL TV, mais là-bas j'avais envie d'aller voir les entraînements des gars. Mais bon, il y en avait quelques-uns d'ouverts, puis en allant là-bas, je me suis rendu compte que ceux des féminines c'est accessible facile, donc j'y suis allé. Puis, alors je me rappelle plus trop, mais je suppose que Willy m'a dû mal paguer. Mais peut-être pas tout de suite quand même, parce que je sais que les premières années, je suis revenu en 2013, et moi au début, j'allais pleine des jeux, j'allais tout seul derrière la main courante, c'était comme ça, je regardais les matchs que je kiffais un maximum, à 2 mètres du terrain, c'était rêvé quoi. En 2011, par le plus du hasard, le jeu je me souviens, c'était un jeudi soir sur C8 ou D8 à l'époque. Je rentre du travail, je zappais la télé, je tombe sur le match. 2 minutes après, Lara plante son but. Du coup, j'ai vraiment accroché. Et puis, quelques temps après, avec le travail, je devais venir sur Lyon. Je me suis dit, tiens, je vais aller assister à un entraînement, parce que j'avais appris qu'on pouvait assister aux entraînements des joueuses et tout. Et je suis tombé, par le pur du hasard, ou peut-être en faisant exprès, je ne sais pas trop, j'ai rencontré Camille. On a pris une petite photo, tenez l'appareil, le téléphone, et c'est Camille elle-même qui a appuyé sur le bouton pour prendre la photo. Et puis depuis ça, dès que je peux venir. Et puis après, j'ai rencontré avec tous nos amis de la sauce. On aime bien être ensemble. On fait des bons déplacements, c'est sympa. Mais je suis rentré dans Well Angel en fait en 2016 parce que donc j'allais aux entraînements. Et puis j'ai franchi le pas parce qu'il y avait un déplacement à Prague. Prague c'est où j'avais toujours eu envie d'aller. Et là il y avait 3 jours en minibus, 150 €, donc comme d'habitude, des déplacements sympas, 2-3 jours pour visiter, et puis bien organisé, pas cher. Donc j'ai franchi le pas, et puis depuis, la première année j'ai peut-être raté 1 ou 2 matchs, mais depuis j'en ai quasiment pas raté en France et en Europe. Il y a un tout petit noyau là, c'est qu'on part en vacances régulièrement, dans la joie et dans la bonne humeur. Mais oui, non, c'est le bien vivre en fait, c'est ça qu'on aime retrouver. Toi en tant que Normand, tu sais ce que c'est, je suis Normand aussi. En fait, bon, entre les déplacements, le foot, les matchs, tout ce qui est en dehors, et puis même nous, ça fait depuis, je sais plus, à peu près depuis cette date, on va tous les mercredis, on a gardé la tradition d'un petit repas au parc de Gerland, donc oui, toute la vie ça s'organise quand même bien autour de... Puis en plus les photos, toi la Coupe du Monde, on a même eu l'opportunité de faire une expo, une bibliothèque et tout, donc ça offre plein d'opportunités. frigo. Det er der troede hun. Alors Saint-Polten, c'est pas celui qui m'a marqué le plus parce que au niveau du match et tout, on n'avait pas trop d'inquiétude.
Alors déjà, il y avait quand même tout le trajet en autoroute, c'était assez laborieux. On a commencé à être coincé sur l'autoroute parce qu'il y avait un accident. Par miracle, on a pu sortir. Après, on passe vers Munich, c'était tout bouché. Après, il y avait Béa qui nous avait tout préparé, un bel itinéraire. Elle dormait en se réveillant. Elle se dit, mais vous n'avez pas pris mon itinéraire. Mais bon, on est arrivé à Salzbourg quand même, où on faisait une petite halte. Après Salzbourg, c'est une super ville. Il y avait juste pour manger, Willy, un as du téléphone, mais il nous avait trouvé un resto quand même, il fallait marcher, il pleuvait. Mais bon, c'est quand même sur le chemin de l'hôtel, donc c'était... On lui a pardonné. Puis on a bien mangé, c'était sympa. Ouais, c'était un bon petit truc, fallait le trouver quand même. Donc. C'est vrai que des joueuses comme Daniel, Ellie, tout ça, les étrangères sont bien, ils viennent bien nous voir tout, après les matchs et tout. Et ça on adore. Puis bon, bah, Eugénie en tant que bretonne, forcément, ça reste... C'est un Normand qui dit ça? Ouais, c'est un Normand parce que bah, je vis en Bretagne depuis plus de 10 ans. Hein, alors je sais plus trop si je suis normand-breton. Mais bon, de toute façon, normand-breton, ça vit à peu près pareil, de la même façon. Ça a mangé sa boue. Bon, bah, Harry Hazan, on se tenait à l'écart. Et c'est elle qui vient, qui fait les 20 mètres. Nous, on laissait les petits jeunes. Quand nous, on les voit les joueuses, donc on vient pas, on laisse la place aux gens du coin. Quoi. Et Ada, elle fait ses 20 mètres pour venir nous voir. Et c'est elle qui, bien sûr, dit vous n'avez pas un appareil, enfin un selfie quoi. C'est elle qui fait le selfie et tout. Et, ouais, bah, donc comme à Saint-Polten, on était en train de ranger et tout, on la calculait même pas. Elle attendait, mais en fait, elle attendait de savoir comment on allait rentrer, comment on s'y prenait. Quoi. Non, mais Ada, c'est vraiment l'emblème du club qui est à l'étranger. Quand on est en déplacement, c'est toujours celle qui est, enfin, une de celles qui est toujours. Alors j'en ai une quand même en Norvège. Le premier coup, on est allé jouer contre Haugesund contre à Valnes. Puis à la fin du match, on est dehors, quoi. Puis on connaissait Andrea Norheim, donc on était avec une petite Norvégienne quand même. Et puis bon, on attendait, puis c'est l'époque où Ada était en froid avec la sélection. Et puis donc au moment de monter dans le bus, il y avait toute la presse et tout, donc elle vient vers nous, quoi. Et puis elle engage la conversation, quoi. Puis nous on était quand même surpris, on s'y attendait pas. Et alors bon, je commençais à lui répondre même en anglais, moi j'étais surpris. Puis en fait elle venait nous parler parce qu'elle voulait surtout larguer la presse norvégienne, parce qu'elle ne veut surtout pas leur parler. Mais en général elle vient quand même nous parler plus volontairement et puis pour s'inquiéter de comment on se déplace, comment on fait, si tout va bien. C'est vrai que là, comme là que Camille et Sonia sont partis à Chelsea, donc on est en train, j'espère qu'on va pouvoir organiser, je l'ai promis à Camille d'ailleurs, un petit voyage à Chelsea pour aller les encourager et tout ça, quoi. On aime bien revoir nos anciennes joueuses comme Popo. C'est vrai qu'on aime bien, et je pense qu'elles aiment bien nous voir. Je me souviens à la Coupe du Monde, un match à Lyon, là, après je ne sais plus quel match c'était, à la sortie, on était sur le parvis en train de rejoindre nos voitures, pardon. Et tout d'un coup, qui c'est qui nous saute sur le dos derrière? C'était Pauline Bremer, on s'y attendait pas du tout. Très sympa, c'est sympa. On garde toujours cette petite convivialité entre supporters et joueuses. C'est ce qui est sympa. Ah bah, de toute façon, même des fois on le fait sans même que là elle aille jouer. Hein. Donc, on est allé voir une fois Saki qui est avec le Bayern à Sand. On est allé voir Lara quand elle était encore à Zurich, contre Schopper. Donc il n'y a même pas besoin qu'il y ait les Lyonnaises pour aller voir les anciennes Lyonnaises. Bah, on a invité, donc on a fait la route des lacs et puis vers un des lacs pour manger on a trouvé une espèce d'ancien fort où il y avait par miracle un resto qui est ouvert, enfin, il y avait quasiment que nous dans le resto. On avait une vieille salle avec des poutres et tout, hyper sympa, rien que pour nous. Et donc c'était le cadre et tout, même la bouffe, c'était sympa.
C'est ébloui, on peut même pas regarder. C'était des gens qui étaient... Ah bah c'est... Libre. Imagine qu'il faut pas bon. Imagine qu'il faut pas bon. Montre bien ton L'apérole. Elle a chopé l'apérole. Moi, c'est pas très simple avec le travail que je fais en tant que chauffeur routier. Les programmations, que ce soit Ligue des Champions ou Championnat, cette saison, ça a été plus que compliqué. Les matchs comme la D1 le vendredi soir ou le dimanche soir à 21h, quand tu es au fin fond de la Bretagne, c'est compliqué de faire les déplacements à part Paris, enfin tous les clubs fleuris, PFC. De la Bretagne, c'est pas très loin, mais pour venir à Lyon, régulièrement, je viens les 8 heures de route. Donc, à cela rajoute les journées de conduite poids lourd le lendemain. Donc, j'en ai pas fait beaucoup cette année. Et c'est un peu c'est dommage. C'est dommage. Ah bah, ouais, donc, déjà, donc, nous, on cherche plutôt à nouer des relations avec les supporters adverses. Donc au fil des années, puis, alors ça peut être en France ou à l'étranger, mais par exemple, d'année en année, même ce qui est bien, par exemple, au niveau du championnat de France, tu retournes tous les ans en Bretagne, tu vas retrouver d'année en année les mêmes, et même des fois quand tu te déplaces pas très nombreux, sur place après, tu refédères plein de gens que tu vois d'année en année, c'est hyper sympa. Et puis oui, donc tu redécouvres d'autres supporters, et puis ce qui est aussi les matchs à l'extérieur, que ce soit avec les familles des joueuses ou les trucs comme ça, les contacts sont plus faciles. Ou alors ça peut se passer des fois au bord des entraînements, mais il y a de moins en moins. Donc, mais c'est vrai qu'à l'étranger, souvent c'est aussi d'autres opportunités au-delà des supporters. Mais avec les supporters adverses, on a eu des tas d'anecdotes fantastiques. Avec les petites polonaises de Konin, qu'on retrouve après à la finale à Kiev, avec la capo du Slavia de Prague qui au match retour nous accueille, nous fait visiter la ville, qui vient nous chercher le lendemain pour nous emmener en tram au stade. Enfin, des anecdotes comme ça, on en a plein. Ou Chelsea, qu'on accueille très bien. Et puis au cul de la voiture, au début c'est pareil, au cul de la voiture on a commencé, on était 4-5, on buvait le coup. Puis donc c'est l'année de Chelsea, là, ça fait 2017 par là. Ça a commencé le groupe à s'étendre au groupe. Et là, par exemple, le match de Chelsea en Coupe d'Europe, on était facilement 30-40 au Langel, plus ceux de Chelsea, c'était une semaine après, ils nous ont plus rendu l'appareil. Donc c'est plein de moments sympas comme ça, quoi. Et même Arsenal, quand on va dans leur bar, leur fief, ou la patronne du bar, quand elle nous voit rentrer, elle dit « Oulala, mais vous allez où? Qu'est-ce que vous faites ?» Mais bon, on était en... Et ouais, après elle a été rassurée quand Joe nous a pris dans les bras, elle a vu que c'était ok. Rassuré, quoi. Mais ça... Ouais, c'est ça. On veut que quelque chose disparaisse à chaque fois. J'ai recruté des pros lyonnais. Et ça fait
il y en a qui étaient fans de Daniel, ils avaient tout préparé, les panneaux et tout. Non, mais c'est ça aussi, c'est que, alors je t'ai dit par exemple pour la France, mais en Europe c'est pareil, quand même l'OL c'est quelque chose, les joueuses ils ont des fans de partout. Donc souvent on les fédère aussi, donc c'est d'autres rencontres aussi. Quand tous les joueuses qui viennent, toutes elles disent oh, c'est une famille quoi. Et c'est une famille entre elles, mais c'est aussi parce que c'est aussi une famille qui est proche, accessible, c'est une famille avec les supporters aussi quoi. Et ça y est encore à Lyon quoi. C'est pas... Au niveau du jeu, on a moins fait des gros matchs dans les poules, ça n'a pas été flamboyant quand même, c'était compliqué. Alors il y avait des déplacements sympas comme à Bergen, c'est une belle ville, c'est perdu nulle part, avec la tempête de neige et tout. Un match, bon, on finit par un nul, mais c'était le guet-apens, quoi, avec le synthétique, avec l'arbitrage catastrophique. Donc ça marque, mais c'est pas en positif, quoi. Et bon, les autres années, quand tu fais les finales à Kiev, tout ça c'est des moments où, enfin, toutes les finales, souvent, c'était fabuleux. Cette année, je pense, c'est quand même les matchs contre le PSG, quoi. Le match aller avec la fin, quand c'est pas pour rien qu'il y avait tu battais le record avec 38 000 et ça poussait quoi. Donc et puis bon, le match retour, on maîtrise bien à Paris, gagner à Paris c'est quand même toujours sympa. Mais finalement c'est peut-être le match aller quand même là, avec le final quoi. Tu sais, je faisais des photos, j'ai l'escalier, j'avais même pas fini de faire des photos des gens qui avaient les drapeaux, j'avais même pas eu le temps de remonter, bing, t'avais le troisième but qui s'enchaînait. C'était de la folie quoi. Surtout que ça avait été quand même dur jusqu'aux prolongations. Et là, d'un seul coup, ça fait l'artifice. Puis il y avait en plus avec le dernier but de Camille en Coupe d'Europe. Parce qu'après, elle en marque deux très beaux à Rodez. Puis bon, en plus, même là, il y a aussi le côté Sarah avec sa main cassée qui non, mais bon, t'as des finales quand même, Kiev, tout ça. Au niveau des équipes, je suis un peu comme tout le monde. Maintenant, le football italien a progressé, donc on a quand même tous envie d'aller faire un petit tour à Rome. Et en plus, il y a Saki, tout. Donc c'est vrai que, puis bon, en Europe, on commence à... Alors maintenant, ce qui est bien, c'est que même quand on retourne dans des villes où on est déjà allé, maintenant on retourne dans les grands stades aussi. Donc donc ça donne... c'est intéressant d'y retourner quoi. Mais bon, c'est vrai que qu'on n'ait pas fait, il y a Rome, il y a puis bon, des pays au niveau des pays comme l'Écosse, des trucs comme ça.